Au sommaire cette semaine, des chiens robots, une mission automatisée sur Vénus et pour finir, un robot programmable pour les tout petits. Voici En route vers le futur, numéro 31. Bonjour, je m'appelle Frédéric Boidron et si vous désirez découvrir le monde de demain avant tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Tous les lundis matins à 9 h, je vous offre votre veille technologique sur un plateau. Et pensez à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines chroniques. Quand on imagine le futur du robot de service, on a tendance à imaginer des machines à forme humaine. Le robot humanoïde, bipède, semble être la plateforme idéale pour évoluer dans un monde d'humains. Que ce soit pour atteindre les portes de placard, les interrupteurs ou les poignées de porte. De plus, il est plus évident d'avoir un robot marcheur qu'un robot sur roue pour monter ou descendre un escalier. Malheureusement, la marche bipède reste encore complexe pour un robot. Pour nous déplacer, nos jambes ne font pas qu'un mouvement de balancier. Les orientations du bassin sont également très importantes, rien que pour changer de direction. De plus, la marche bipède est hautement énergivore pour un robot, rien que pour rester en équilibre. Nous n'avons pas trouvé de moyen pour rester en équilibre de façon mécanique. Des capteurs et moteurs doivent impérativement être fonctionnels, même lors d'un arrêt dans la marche. Certes, il existe quelques exemples de robots bipèdes impressionnants. Les robots Ashimo de Honda ou Partner de Toyota avaient ouvert la voie. Mais chaque déplacement devait être préparé par un groupe d'ingénieurs pour éviter qu'une présentation ne tourne au bad buzz. Le petit robot parisien Nao d'Aldebaran Robotics, devenu SoftBank Robotics, promettait un robot marcheur pour le grand public. Après quelques années de développement, Nao reste un produit de luxe pour un particulier. Il marche très lentement et est trop petit pour gravir un escalier. Une version bien plus imposante, Romeo, a bien été mise au point, mais en dehors de rester en équilibre, il n'a jamais démontré ses dispositions pour la marche. Enfin, Atlas de Boston Dynamics ou Digit d'Agility Robotics, deux robots bipèdes, ont démontré leur maîtrise de la marche. Mais ce sont des robots qui restent encore dans les laboratoires de leurs constructeurs. Et leur coût actuel est probablement bien au-dessus de celui d'une maison. Quelles sont les solutions? Je vais répondre par une question. Comment garder les avantages de la marche tout en assurant un équilibre, même en cas de défaut d'un moteur ou d'un capteur, mais également tout en réduisant les besoins énergétiques? Cette fois, c'est moi qui réponds. Marcher sur 4 pattes. Exactement. Un robot monté sur 4 pattes peut marcher, courir, sauter ou monter un escalier. Si une patte n'est plus posée sur le sol, le robot gardera un équilibre grâce à ses 3 autres pattes dans la mesure du possible. La recherche d'équilibre est moins constante que sur un robot bipède et donc réclame bien moins d'énergie. Cela fait longtemps que les robots chiens existent. Tout à fait. Sony a sorti une série de robots chiens, les Aibo, entre 1999 et 2005 et a relancé une nouvelle génération en 2018. Ces robots n'avaient pas spécialement d'utilité en dehors de l'aspect social. Le robot possédait une intelligence artificielle simulant des émotions et des interactions. Malgré un prix élevé de plusieurs milliers d'euros, Aibo a eu un certain public de fans de nouvelles technologies. Nombreux se sont attachés à Aibo et certains robots ont même eu droit à de véritables sépultures lorsqu'ils cessèrent toute activité. Les Aibo ont servi de robots standards pour la ligue de football de la RoboCup entre 1999 et 2008. Aujourd'hui, ce sont les robots humanoïdes Nao qui ont pris la relève. D'autres robots chiens ont suivi le pas d'Aibo. On pourrait rapidement citer ICB de Silverlight, Genibo de Dazarobot ou Pleo de Hugob, qui était plutôt une sorte de petit Camarasaurus, un dinosaure. Dû à leur petite taille, ces robots étaient voués à être utilisés dans des activités plutôt ludiques, à la rigueur sociale ou artistique. Qui aurait pu penser à ce moment-là que les robots quadrupèdes allaient prendre une part si importante dans la robotique moderne, c'est-à-dire dans la robotique de la décennie qui démarre. Désormais, le robot Spot de Boston Dynamics n'est plus vraiment un robot de laboratoire. Il est bel et bien un produit commercialisé. Ce robot est l'aboutissement de plus de 15 ans de développement. Il a d'abord été présenté sous le nom Big Dog en 2009, alors qu'il devait servir de mule pour transporter du matériel militaire. Ces gestes très proches de l'animal, notamment quand il se rattrape lors d'une chute, ont effrayé une partie des internautes. Cette peur est appelée la vallée de l'étrange, ou Uncanny Valley. J'ai d'ailleurs consacré une vidéo à cette thématique dans ma chronique 21 que vous pouvez retrouver ici. Aujourd'hui, Spot n'a plus de vocation militaire, directe en tout cas.
Il se présente sous la forme d'un robot à 4 pattes, tout jaune, d'une hauteur de 70 cm pour 32 kg. Il est capable de marcher, courir, monter des escaliers et peut transporter jusqu'à 14 kg de charge utile. Sa batterie amovible permet au robot de fonctionner environ 1h30 et se recharge en 2 heures. Comme les robots aspirateurs, le robot est capable de retourner à sa base pour se recharger si vous avez le modèle entreprise. Spot peut être piloté par le biais d'une tablette munie d'une manette. Il existe désormais de nombreuses sociétés qui proposent de créer des applications pour un tel robot dans de nombreux domaines. Lors de ma chronique numéro 5, que vous retrouverez ici, j'ai rencontré la start-up nantaise Intuitive Robots pour en parler. Spot est désormais commercialisé pour un minimum de 75 000 $. Quoi ce robot peut-il servir? Spot a de nombreuses applications possibles, mais la plus évidente est sa capacité à faire des rondes d'inspection sur des sites industriels, dans les souterrains des exploitations minières, sur une exploitation agricole, dans un chantier de construction ou des locaux sensibles. Le robot Spot peut faire ses inspections de façon pilotée à distance, notamment dans des lieux dangereux pour l'humain. Et grâce à de nombreux capteurs, il peut faire ses rondes de façon totalement autonome, puis prévenir un opérateur si le robot perçoit une anomalie afin que l'opérateur reprenne la main sur le robot. Dans le milieu de la sécurité, il est préférable d'envoyer un robot pour manipuler un colis dangereux ou un sac abandonné dans une gare que d'envoyer des humains. Équipé d'une caméra 360 degrés, Spot peut parcourir un espace afin de le cartographier avec précision et en toute autonomie. À l'aide d'un scanner laser, il peut même aller au-delà et créer un jumeau numérique de ce même lieu. Il faudra d'ailleurs que je vous fasse une petite vidéo pour expliquer ce qu'est un jumeau numérique. Je mettrai ici une fiche quand elle sera faite. Par l'aspect de la nouveauté technologique, Spot est et restera pendant un moment encore une curiosité. Spot est donc un très bon moyen d'attirer du monde lors d'un événement ou pour une activité de divertissement plus durable. Un bras extensible a été annoncé comme accessoire. Celui-ci devrait démultiplier les applications possibles de Spot. Nous en reparlerons lorsque celui-ci sera disponible. Ah, au fait, pensez à vous abonner si vous voulez être tenu au courant. Également, si vous désirez en savoir plus sur ce fantastique robot, je vous conseille de vous reporter à mes précédentes chroniques, dont la numéro 10, qui retrace toute l'histoire des robots de Boston Dynamics, ici dans mes fiches. Et il est seul? Non, en effet, Spot a créé un véritable appel d'air en créant un nouveau marché, les QUGV, ou véhicules terrestres quadrupèdes sans pilote. De nombreux constructeurs dans le monde ont emboîté le pas afin de proposer des robots similaires pour certains et un petit peu plus spécifiques pour d'autres. Tout d'abord, voici Vision 60 de Ghost Robotics. Ce robot chien très similaire à Spot est développé depuis 2015 à partir d'un premier robot, le Ghost Minitor. D'après le fabricant, le Vision 60 est d'une conception mécanique simplifiée par rapport à Spot. Le Vision 60 est principalement consacré au milieu de la défense. L'US Air Force s'est ainsi équipé de ces robots afin de protéger des périmètres sensibles. Vision 60 est capable également d'assurer des missions de reconnaissance, de renseignement ou de relais de communication. Ghost Robotics tente désormais de s'attaquer au marché civil. C'est ainsi que depuis août 2020, des robots Vision 60 parcourent des souterrains afin de les cartographier pour le compte d'une société spécialisée, Carlson. Le fabricant propose également le Vision 60 Spirit, destiné à la recherche et développement, ainsi qu'au milieu universitaire. Anybotics est une start-up créée par des ingénieurs de l'école polytechnique fédérale de Zurich, et elle propose déjà plusieurs générations de son robot Animal. Celui-ci est clairement présenté comme un robot destiné à l'inspection industrielle. Pouvant transporter 15 kg de charge utile, comme des ordinateurs de bord ou différentes caméras et projecteurs, le robot de 70 cm de haut peut travailler pendant 90 minutes avant de revenir à sa base pour se recharger pendant 3 heures ou bien changer sa batterie tout simplement. Animal peut monter des escaliers jusqu'à 45 degrés et des pentes raides de 30 degrés. Il est étanche à l'eau et à la poussière à la norme IP67. Animal intègre de base un lidar pour cartographier son environnement. Il peut donc se repérer très facilement. Montrez-lui le chemin une fois et il se débrouillera pour le refaire de lui-même, même si de nouveaux obstacles sont apparus entre-temps. Il peut travailler autant sur des espaces confinés que ouverts. Afin de se démarquer de Spot et consorts, Anybotics compte proposer une version montée sur roue, en plus de la version uniquement destinée à la marche. Sur terrain dégagé, le robot va pouvoir avancer jusqu'à 15 km/h. Ainsi, Animal pourra passer allègrement le statut de robot roulant à celui de marcheur pour franchir un obstacle ou monter un escalier tout en bénéficiant de la vitesse et de la stabilité accrue en mode roulant.
Le MIT est une célèbre école américaine qui forme des ingénieurs. Le laboratoire biomimétique de l'école a mis au point Cheetah, un robot à 4 pattes pouvant courir et sauter en s'inspirant du guépard. Désormais, le projet a mué en un robot un peu plus petit et plus polyvalent, le Mini Cheetah. Avec ses 9 kg seulement, il est plus petit que Spot et peut courir jusqu'à 8 km/h. Mini Cheetah est développé de manière à pouvoir travailler en essaim, c'est-à-dire que chaque robot communique avec ses congénères afin de se coordonner et mener à bien la mission qui leur a été confiée. Le robot est construit avec des éléments peu onéreux. Le remplacement d'une pièce en cas de problème technique doit être le moins coûteux possible. Le Mini Cheetah est modulaire, il se monte comme un Lego. Mini Cheetah est un robot de recherche au sein de l'école, mais il n'est pas impossible que celui-ci connaisse une version commerciale, quand les élèves ingénieurs jugeront que celui-ci est au point. 2 fois moins cher que le Spot, voici Coda, un robot chien d'origine californienne. À mi-chemin entre le côté industriel de Spot et le côté social d'Aibo, Coda possède une queue purement esthétique, poussant la ressemblance à un animal. Il est également doté d'un simulateur d'émotion et d'une IA décentralisée. Des applications sont déjà développées. Coda pourrait à terme servir de guide pour aveugles. Le robot est en précommande pour 45 000 $ dans sa version basique. Mais ne vous attendez probablement pas à être livré avant quelques années. Beaucoup de vidéos de démonstration utilisent encore de l'image de synthèse, et non un vrai prototype fonctionnel. Il n'y a pas moins cher. Si, le robot AlphaDog de Weilan, d'origine chinoise, semble très prometteur et pour un tarif bien plus abordable. Ce robot, comme Spot et ses concurrents, peut marcher, monter un escalier et même courir jusqu'à 15 km/h, ce qui est plus rapide que Spot. AlphaDog est équipé d'une puce 5G permettant au robot de pouvoir se déplacer de façon autonome. Plutôt que développer une intelligence pour ce robot, l'entreprise chinoise a préféré user d'apprentissage par renforcement. Cela veut dire que le robot a appris par lui-même de nombreux comportements. Au niveau des applications, AlphaDog devrait recevoir très bientôt une interface vocale afin de pouvoir communiquer avec son propriétaire. Il sera possible, comme pour Coda, de s'en servir de chien guide pour aveugles sur une simple demande vocale. Des applications pour la livraison de colis, voire pour du sauvetage, seraient à l'étude. Et son prix? Eh bien, tiens-toi bien, 2 000 € seulement, soit moins cher qu'un Aibo finalement, ce qui le met clairement dans une orientation grand public. Si des applications se multiplient dans les prochains mois et années, des robots de ce type pourraient réellement apporter leur lot de services pour les foyers. Ce serait déjà près de 2000 AlphaDog qui auraient déjà pris preneur, principalement en Chine. Mais il y a encore moins cher. Des jouets? Je ne pensais pas forcément aux jouets, mais plutôt aux projets libres et open source. Libre et open source. Cela veut dire que n'importe qui peut récupérer les plans et les logiciels gratuitement sur Internet afin de fabriquer lui-même son propre robot dans son garage. En échange, si vous montez ce robot et que vous améliorez légèrement son concept, il est bon ton mais non obligatoire de redistribuer vos améliorations sous la même forme. C'est le même principe déployé par les logiciels libres comme Linux, GIMP ou LibreOffice. Il existe ainsi Spot Micro, ce qui semblerait être une maquette de Spot mais fonctionnelle. Le robot prend comme base un autre projet de robot open source, OpenCat, un petit robot quadrupède en forme de chat. Spot Micro peut être équipé de capteurs pour la détection d'obstacles et d'un gyroscope pour l'équilibre. Certains l'ont équipé d'un lidar afin de pouvoir cartographier son environnement. Sa coque est à produire avec une simple imprimante 3D. Spot Micro peut être piloté à l'aide d'une simple manette pour console de jeu. Son ordinateur de bord est un Raspberry Pi, un ordinateur vendu pour quelques dizaines d'euros. Afin d'améliorer son intelligence artificielle, le robot possède un double numérique capable d'apprendre par renforcement. Si vous voulez aller un petit peu plus loin que le petit Spot Micro, il existe également le projet libre et open source OpenDog. Là, nous arrivons sur des dimensions supérieures à Spot. James Bruton, un ancien concepteur de jouets et youtubeur sur la robotique, s'est lancé dans une série de robots chiens visant à améliorer son concept. Son OpenDog V2 est en réalité la 3e itération de son projet. En suivant sa chaîne, en anglais, non seulement vous aurez des aides pour fabriquer votre propre robot, mais son concepteur donne de véritables cours de robotique avancés. Pour le moment, le robot est encore très basique, il commence tout juste à marcher, mais il compte bientôt s'attaquer à la création d'un système de navigation autonome et réduire la complexité et la multitude de ses composants. Les robots quadrupèdes devraient représenter une technologie de transition relativement pérenne, en attendant l'arrivée des robots bipèdes bien plus adaptés, mais encore trop coûteux et peu fiables aujourd'hui.
Traditionnellement plus visité par les Russes que par les Américains, qui visent plutôt Mars, les Américains ont délaissé Vénus depuis plus de 30 ans, hormis de brefs passages à proximité. Vénus est située plus près de la Terre que Mars, en direction du centre du système solaire. Mais son atmosphère est dangereuse pour les instruments qui tentent d'y atterrir. Non seulement la pression atmosphérique est 90 fois plus dense que celle de la Terre, c'est également la planète la plus chaude du système solaire, avec près de 500 degrés en surface, dû à un gigantesque effet de serre. Mais en plus, quand il pleut sur Vénus, ce qui tombe c'est un mélange à 25% d'eau et à 75% d'acide sulfurique, de quoi dissoudre pas mal de matériaux. Mais finalement, cette pluie n'atteint jamais le sol et s'évapore à 30 000 mètres d'altitude, les températures étant bien trop importantes en bas. Cette pluie ainsi évaporée remonte dans l'atmosphère, créant ces immenses nuages qui empêchent de voir quoi que ce soit ce qu'il y a en dessous. Un véritable enfer. Oui, et c'est pourquoi y envoyer un atterrisseur est presque peine perdue, puisqu'il sera détruit en quelques instants. Les seules images du sol que nous avons obtenues proviennent des missions Venera 13 et 14, des missions russes, en 1982. Les dernières grandes missions sur Vénus datent de 1989 et 2005. La sonde américaine Magellan est d'abord venue cartographier 80% de la planète grâce à un radar capable de voir à travers l'épaisse couche de nuages. Puis l'Europe a déployé sa sonde Mars Express pour étudier son atmosphère, les volcans et la tectonique de la planète. Quel intérêt d'aller visiter Vénus? Vénus aurait, semble-t-il, connu une époque bien plus clémente, avec une atmosphère bien moins épaisse, une température au sol comprise entre 20 et 50 degrés, mais également des océans à la surface pendant près de 3 milliards d'années, ce qui est finalement suffisamment long pour que de la vie peut-être y apparaisse. Puis, il y a 715 millions d'années, la planète aurait subi l'arrivée massive de gaz carbonique, entraînant un effet de serre gigantesque et finir par produire l'enfer actuel de la planète. Une civilisation qui aurait trop pollué? On pourrait imaginer cela dans des romans de science-fiction, mais il est fort probable plutôt que ce soit un dégazage volcanique qui en soit la cause. Désormais, on veut mieux comprendre ce processus et pourquoi pas y trouver des preuves d'un ancien lit d'océan, voire des traces d'une vie antérieure. Certains scientifiques pensent même qu'il pourrait être possible de trouver encore de la vie dans les hautes couches de l'atmosphère. L'agence spatiale américaine, la NASA, vient de valider 2 missions pour Vénus qui pourraient décoller à partir de 2028. La sonde Veritas restera en orbite. Elle cartographierait de nouveau Vénus au niveau topographique mais également géologique. Elle va essayer de détecter si la planète comporte encore des volcans actifs, comme nous le pensons. La seconde mission, Da Vinci+, consiste en un atterrisseur qui analysera les différentes couches de l'atmosphère de Vénus pendant sa descente. Elle devrait également prendre des images en haute résolution de la surface de la planète. En 2029, c'est une sonde russe, cette fois-ci, Venera D, qui plongera dans l'atmosphère de Vénus, enfin, si elle arrive à avoir son budget. L'atterrisseur devrait être conçu pour survivre pendant 2 mois à la surface, ce qui est énorme. La mission sera accompagnée d'un orbiteur et d'une sonde atmosphérique. Sphero est un constructeur de robots éducatifs et ludiques. Il a notamment créé la gamme de balles robotisées Sphero qui peuvent être pilotées et programmées depuis un simple smartphone. Voici Indy. Cette fois-ci, il suffit de placer des carreaux colorés sur le sol de la chambre de l'enfant pour programmer un circuit pour le petit robot. Indy ressemble à un petit véhicule coloré tout mignon. Il peut être utilisé sans avoir besoin d'écran. Pour le programmer, rien de plus simple, il suffit de disposer des carreaux colorés sur le sol. Chaque couleur représente un ordre pour le robot. Augmenter ou diminuer sa vitesse, tourner dans une certaine direction, tourner sur lui-même ou s'arrêter. À vous d'accompagner l'enfant dans ses premières expérimentations pour tenter de rejoindre l'autre bout de la pièce sans cogner des jouets disposés en obstacle. Votre enfant va ainsi apprendre les bases de l'algorithmie, c'est-à-dire la programmation d'un ordinateur ou d'un robot. Pour aller plus loin, si l'enfant est désormais plus âgé, d'autres activités sont disponibles via une application pour smartphone, afin de parfaire ces techniques de programmation. Ainsi, il pourra reprogrammer de nouveaux ordres pour les cartes déjà existantes. Ce jouet devrait sortir pour les fêtes de fin d'année 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu, cela contribuera à faire connaître ma chaîne aux algorithmes de YouTube. Si vous avez une question ou si vous avez un commentaire à faire sur l'actualité de cette semaine, n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous répondre moi-même. D'ailleurs, si je trouve la question intéressante, promis, j'y répondrai en vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, surtout abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines chroniques. Allez, ciao les humanoïdes!